Bon après-midi et bienvenue à les samedis de sport avec Céline Souviard et mes amis ici. Alors aujourd'hui, nous parlons des articles à propos athlète célèbre Serena Williams. Serena Williams. Please check your folder to see if you picked up the fly packet for Mrs. Alana Ramsey. Please come back to the office. Ok. Et je m'excuse. Particulièrement la controverse du contrôle antidopage et la conflit du US Open. Alors, on va commencer avec la controverse du contrôle antidopage. Aujourd'hui, je suis ici avec Sabine, Gabrielle et Chloé. Sabine est une journaliste du sport qui est fameuse pour ses vues féministes. Elle a son livre ici. Et on a Gabrielle qui est un joueur de tennis célèbre et un compétiteur de Serena Williams. Et on a aussi Chloé, une représentative de la Fédération de tennis. Alors Sabine, de quoi tu penses de la controverse du contrôle antidopage fréquent de Serena Williams? Oui, et merci pour m'avoir sur cette émission, Céline. Serena était forcée de faire des contrôles antidopage plus souvent que les autres joueurs de tennis. Par exemple, Serena n'était pas informée qu'elle est testée 3 fois plus et en certains cas 5 fois plus souvent que ses compétiteurs. Ce n'est pas juste qu'elle a été forcée de faire cette contrôle antidopage aussi souvent, seulement parce qu'elle est l'une des meilleures athlètes de notre génération. De plus, je crois que les gens veulent qu'elle soit testée souvent parce qu'ils ne comprennent pas qu'une femme peut être aussi forte que Serena sans les stéroïdes. Tu offres une perspective très unique, Sabine, merci. Et Chloé, quoi tu penses? On ne peut pas nier que Serena est soumise à plus de contrôles antidopage que les autres athlètes. Cependant, on doit comprendre comment les programmes antidopage fonctionnent pour avoir une opinion éclairée. Il y a des raisons qu'elle est soumise à tant de contrôles. Des athlètes qui sont accomplis, qui sont plus âgés que des autres dans le sport, qui ont eu des blessures récemment et qui reviennent après une pause dans leur carrière sont les priorités pour les contrôles. Et Serena est dans toutes ces catégories. Intéressant. Je sais qu'on apprécie ta connaissance professionnelle, Chloé, alors merci. Et Kelly? Allô, et Gabrielle, je m'excuse. Merci pour m'avoir. Personnellement, du vu d'un athlète professionnel, sur le thème du contrôle d'antidopage, je dirais qu'en parlant avec Serena, parce que je l'ai vue la semaine passée, elle disait que oui, elle trouvait qu'elle était soumise au test un peu plus que les autres athlètes dans son catégorie de sorte. Et par un vue public des autres gens, ça pourrait être quelque chose comme raciste parce que c'est très important pour elle pour ne pas être vue comme cela. Mais Serena, elle comprend que c'est important qu'ils font cela pour elle. Elle est très fière aussi d'être soumise à ces tests. Et puis, elle est très fière qu'elle est toujours propre. Elle est toujours prête à jouer et elle comprend aussi que c'est important que quelqu'un qui est si prédominant dans les nouvelles est un bon représentant du sport. Et elle aussi, elle est très haute dans cette catégorie parce qu'elle est pas seulement un athlète, mais une femme et elle représente la communauté noire aussi. Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup de supporters et ça donne beaucoup de responsabilités. Je sais que tu comprends le défi d'avoir sa responsabilité avec ta carrière. Mais merci tout le monde. Prochainement, on va discuter des événements de l'US Open quand Serena a eu un conflit avec l'arbitre. Elle a brisé sa raquette et son entraîneur était impliqué. Sabine, peux-tu donner un commentaire? Oui, donc, le US Open de 2018 était l'un des plus incompris événements durant la carrière de Serena Williams. Des gens disant souvent que même que si l'arbitre n'était pas interrompu, Oscar, l'autre joueur, aurait gagné quand même. Mais ce n'est pas juste de dire des choses comme ça parce que dans le sport de tennis, l'aspect mental c'est aussi important que l'aspect physique. Donc Serena a fait 13 erreurs qui n'étaient pas forcées après l'interruption de l'arbitre. Pour ceux et celles qui ne sont pas des joueurs de tennis, 13 erreurs sans forcer, ça c'est 13 points pour l'autre joueur.
et 4 jeux dans les points. Donc, je pense que l'arbitre lui coûtait 3 jeux dans ce match. De mon avis, l'arbitre a suivi les règles et ses décisions étaient justes dans ce sens. C'est admirable qu'il a eu le courage pour enforcer des règles contre une joueur fameuse qui proteste contre ses décisions. Son entraîneur a admis qu'il a fait du entraînement pendant le match, mais que Serena n'a pas vu ses actions. De plus, on ne peut pas... c'est très évident que la façon dont les médias ont démontré le comportement de Serena était injuste, sa réaction était juste, mais les décisions qu'il a faites étaient justes aussi. Elle a brisé les règles. Je comprends ce que tu dis. D'un vu d'un athlète, je comprends pourquoi Serena a fait cela, elle a réacté comme cela. Ben, oui, c'est vrai, comme tu as dit, son coach, il a admis qu'il faisait comme de l'entraînage du côté. Et peut-être c'est vrai que Serena ne lui a pas vu, mais c'est peut-être vrai qu'elle lui a vu. Et c'est difficile à questionner sans questionner l'intégrité des deux de Serena et puis aussi de l'arbitre. Et de l'autre côté de l'histoire, nous comme les athlètes, on est des représentants de nos pays et c'est important qu'on se contient en avant de tous ces gens et même sur la télévision parce que Serena, comme je dis avant, est un représentant de non seulement les femmes et les Noirs, mais aussi la communauté de tennis autour. Et puis c'est important qu'elle contient ses émotions et qu'elle les garde séparément de sa jeu. Donc, ouais. Merci, Lorraine. Maintenant, on va avoir une période de discussion. J'ai une question pour n'importe qui ici. Où est-ce que vous voyez Serena dans comme 10 années au futur? Ça, c'est tellement intéressant parce qu'elle a juste eu un bébé, donc on doit comme penser à ses values familiales. Donc, je sais pas, mais je sais qu'elle va être encore une athlète forte dans son... Je crois qu'elle pourrait avoir une carrière en entraînement dans comme 15 années, 20 années si elle ne continue pas avec la compétition. Ouais. Et aussi peut-être commencer comme une école ou quelque chose comme LeBron a fait. Oui. Penses-tu que Serena peut être ton entraîneur quel jour? Peut-être. Je suis très jeune dans ma vie. Peut-être quand elle vieillit un peu et moi je suis un peu plus vieille aussi, elle pourrait m'entraîner et puis honnêtement, ça serait mon honneur d'être sous son entraînage. Would Sophie Chrétien Stitch come to the office? Juste à cause que c'est une journée très spéciale et on a Gabrielle ici, est-ce que tu peux montrer comme je sais pas le nom, mais comme un move de tennis, ton favori que tu Oui! tu as en raquette? Ah oui, ça c'est aussi le move favori de Serena, je sais. Oui. Oh wow, c'est bon. Il y a aussi le spin rouge de la tête. Oh ouais, c'est bon ça. Merci, je sais que le public va apprécier la tête canadienne. L'athlétisme. Wow. Gabrielle, juste une autre question. As-tu déjà rencontré le sexisme dans ta carrière? Personnellement, non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent qu'ils sont des victimes du sexisme par les arbitres. Et c'est très difficile à comprendre si c'est vrai ou non parce que, honnêtement, c'est un jeu de les deux, les hommes et les femmes. Et puis, c'est très dur à pointer quelqu'un sexiste parce que cela, quand tu fais ça, tu questionnes leur intégrité et tu demandes leur valeur et c'est pas vraiment à nous à questionner ce que quelqu'un y croit. Alors, je crois que personnellement, non, je suis pas victime à cela, mais je connais beaucoup de femmes qui croient qu'ils sont et je ne les questionnerai jamais et demanderai si vraiment c'est la vérité parce que
c'est pas à moi de demander ce qu'il croit. Et je sais que c'est pas aussi comme grand que le mouvement comme MeToo, mais aussi le mouvement de balance ton porc. Ça peut nous aider comme à comprendre si les femmes sont vraiment des victimes dans certains cas ou mais si c'est juste comme des indifférences dans le sport. Et je trouve aussi que comme on a parlé de Serena et le US Open et l'arbitre, l'arbitre et les autres arbitres doivent enforcer les mêmes règles qu'ils imposent aux femmes, aux hommes qu'ils imposent aux femmes. Comme, oui, il a suivi les règles et il a enforcé des règles avec Serena, mais parfois des hommes montrent des émotions ou particulièrement physiques qui sont violentes comme ça. et ils ne sont pas pénalisés et ils doivent être pénalisés. C'est pas on peut pas dire encore comme des garçons, c'est ça qu'il fait, oui, c'est pas juste encore. L'arbitre elle a fait la décision juste de punir Serena, mais ça doit être le standard qu'on impose à tout le monde. C'est vrai ça. Et Chloé, tu as travaillé pour la Fédération de tennis pour comme 10 ans maintenant, alors félicitations. Alors, tu as une famille aux maisons. Et alors, est-ce qu'il y a une opinion que tu peux partager de comme la balance entre la famille et le travail, parce qu'on a parlé de Serena avec ses enfants et la famille, et tu dis ça dans sa vie, mais est-ce que tu as une opinion personnelle? Pour moi, je trouve que c'est important que mes enfants voient que leurs parents ont des talents et qu'ils travaillent fort et qu'ils contribuent, mais aussi qu'ils font du temps pour partager avec leur famille, leurs amis, lui-même. Donc pour moi, le plus important est de faire un bon exemple pour mes enfants. J'aime que tu as commencé avec personnellement, parce que ce sujet, c'est comme tellement personnellement, et chaque personne a des différentes vues, et chacun des vues ont des valeurs. Donc, je crois pas que ça peut être comme un standard que les femmes doivent rester à la maison, rester au travail. C'est ça. Ou que les hommes ne peuvent pas comme devenir des pères qui ne travaillent pas. C'est ça. Donc c'est tellement personnel à chaque personne. Cette décision, oui. Et c'est à propos aussi que ce que fonctionne pour ta famille aussi. Merci les femmes. Et maintenant, Je crois que c'est tout. Merci. On va dire quelque chose d'autre. Je vais juste dire merci. J'ai un petit cadeau pour chacun de vous juste après. Mais je sais que le public a apprécié beaucoup tes opinions que tu as partagées aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Et j'espère que on va te voir la prochaine samedi de sport. Alors, merci. Merci.